Bonsoir les élèves, je vous propose aujourd'hui une série d'exercices concernant la radioactivité. Il comporte 5 exercices, ils sont classés selon l'ordre de difficulté croissant. Commençons par le premier exercice. Alors, une masse M d'éléments radioactifs contenus dans une source scellée diminue au cours du temps selon la loi exponentielle suivante. M égale à M0 exponentielle moins lambda T. Où M0 est la masse initiale d'éléments radioactifs et lambda est la constante radioactive reliée à la période T de l'élément. La première question, exprimer T en fonction de lambda. Puis, un conteneur renferme une source radioactive constituée par M0 égale à 50 mg de plutonium, Pu 239, provenant d'un réacteur nucléaire. La période radioactive T du plutonium est de 24 110 ans. Deuxième question, écrire l'expression numérique de la variation de masse de plutonium radioactif dans le conteneur en fonction du temps. On exprimera le temps en milliers d'années. Troisième question, tracer dans un graphe la variation M de T sur 100 000 ans en se servant de la période. Et la dernière question, combien d'années faut-il attendre pour que la masse du plutonium radioactif ne soit plus que 1% de la masse initiale? Bon, on va commencer à faire la solution de cet exercice ensemble. Alors tout d'abord, essayez de résoudre cet exercice et puis vous pouvez voir la solution. Bon, alors la première question. Bon, on doit exprimer la période T en fonction de lambda. Donc, première question. Donc, on doit exprimer T, voilà T, en fonction de lambda. Bon, T, soit on dit la période radioactive ou bien la demi-vie qu'on note par T1,5. C'est la même chose. Alors, dans l'exercice, il nous donne la loi de décroissance radioactive, de l'évolution de la masse en fonction du temps. Alors, il nous donne M égale à M0 exponentielle moins lambda T. OK? Bon. Nous, ce qu'on connaît, d'après la définition de la période, si à t égale à 0, on a un échantillon radioactif constitué de N0 noyaux, après l'écoulement d'un temps qui est égal à la période ou bien la demi-vie, donc ce nombre N0 se réduira à N0 sur 2. Okay. Et puisque le nombre de noyaux est proportionnel à la masse, parce que on a la masse M qui n'est autre que la quantité de matière fois la masse molaire. Et N, je peux l'exprimer en fonction de N et la constante d'Avogadro. Okay? Donc ça veut dire que petit m égale à N sur Na fois la masse molaire M. Okay. Donc, si N est réduit à 1,5, donc automatiquement, la masse est réduite, elle aussi, à la moitié. Ça veut dire que si je prends que M' égale à M sur 2, okay, donc implique que M' sera égal à N sur 2 fois la masse molaire sur Na. Okay. Donc, on voit que ça, c'est N'. Okay. Donc, N' égale à N sur 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au cours de T, ça veut dire la période, la masse, ou bien la moitié de la masse, se transformera. Il ne reste que la moitié. Okay. Donc, soit j'en déduis, ou bien je déduis la période à partir de l'expression de la décroissance radioactive de nombre de noyaux, ou bien à partir de M. Okay? Donc, partons de M. Alors, à T,
à t, donc bien à t égale à t, on a m de t égale à m0 sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que m0 exponentielle moins lambda fois la période égale à m0 sur 2. Et je simplifie par m0 et je trouve que exponentielle moins lambda t égale à 1 demi. Ok. Alors j'applique le logarithme de népérien aux deux membres. Je trouve que donc le logarithme népérien de exponentielle moins lambda t égale à logarithme népérien de 1 demi. Ok. C'est-à-dire que moins lambda t égale à logarithme de 1 demi, et d'après les propriétés du logarithme 1 demi c'est logarithme de 1 moins logarithme de 2. Et logarithme de 1 c'est 0, donc il reste moins lambda t égale à logarithme de 2, moins et moins, donc ici je simplifie par moi, et je trouve finalement que t égale à logarithme de 2 divisé par lambda. Alors on a exprimé t en fonction de lambda. Passons donc à la deuxième question. Alors la deuxième question, écrire l'expression numérique de la variation de masse de plutonium radioactif dans le conteneur en fonction du temps. On exprimera le temps en milliers d'années. Alors donc la deuxième question, je dois écrire m numériquement, ça veut dire m0, donc je la remplace par sa valeur, c'est 50 mg, d'après les données, donc on a m0 égale à 50 mg, et donc lambda égale à logarithme de 2 sur t, donc après calcul, je trouve que lambda, alors je laisse t en année, je ne la convertis pas en secondes, et après calcul, je trouve que lambda égale à donc 7,87 fois 10 à la puissance moins 5 en moins 1. Ok. Ainsi, l'expression numérique de m est la suivante. M égale à m0, donc c'est 50, exponentielle, donc moins lambda, c'est moins 7,87 fois 10 à la puissance moins 5, fois le temps t, ok. Alors là, c'est exprimé en milligrammes. Et t exprimé, le temps t exprimé en. Voilà. Donc la question suivante, petit 3, tracez dans un graphe la variation m de t sur 100 000 ans en se servant de la période. Donc le graphe est le suivant. Alors je choisis un repère, l'axe des ordonnées, donc c'est m en milligrammes, et l'axe des abscisses, c'est le temps. Voilà. Alors le temps, je vais le graduer en période t. Ok, en an. Mais avant, donc je dois faire un rapport entre t égale à 100 000 ans et t égale à une période. Ok, donc en faisant ce rapport, alors t, donc je prends par exemple t final, ok, égale à 100 000 ans. Alors t final divisé par grand T, alors donc je trouve que c'est 4,14. 4,14. Ça veut dire que T égale à 4,14 T final. Ok. Donc je représente les variations de M sur 4 périodes. À peu près 4 périodes. Alors voilà la première période, donc T, 2T, 3T et 4T. Ok, donc je dois choisir une échelle, par exemple 2 cm correspond à une période.
Et pour la masse, donc, je choisis par exemple le 8 cm correspond à 50 mg. Voilà donc M0. Voilà. Ok, alors ici, je dois écrire M0 numériquement. Donc, c'est 50 milligrammes. Donc, au bout d'une période, la masse est réduite à la moitié. Ici, donc, j'aurai, après une période, j'aurai M0 sur 2, c'est 25 mg. 25 mg, ok. Alors, donc, 25 correspond à T. Voilà. Et au bout d'une autre période, 25 mg est réduit à la moitié. Ça veut dire que entre T0 et 2T, la masse devient 25 divisé par 2, c'est 12,5. Donc je divise cette graduation en 2 et je trouve 12,5. Et je cherche le point correspondant à ces deux coordonnées. 12,5 mg et 2T. Voilà. Puis, au bout d'une période, entre 2T et 3T, cette masse se réduira à la moitié. Et je trouve donc 6,25. Voilà, 6,25, qui correspond à un temps qui est égal à 3T. Voilà. Et donc, au bout d'une période, 6,25 se divise en 2. Et je trouve ici 3,25. Donc, 6,25 divisé par 2, c'est 3,125. Donc 125, qui correspond à 4T. Voilà. Et là, je suis arrivé à peu près à 100 000 ohms. Et puis, je joins ces points à l'aide d'une courbe, donc décroissante, voilà. Et voilà. Donc la courbe demandée. Et voilà. Donc c'est la courbe qui représente les variations de M en fonction de T sur à peu près 4 périodes. Bon, la question, la dernière question, petit 4. Alors ici, donc, pardon, petit 2, écrire l'expression, c'est la question 3 ici. Voilà, la question 3. Et la question 4. Combien d'années faut-il attendre pour que la masse du plutonium radioactif ne soit plus que de 1% de masse initiale? Donc je dois trouver T, prime par exemple, tel que, au bout de T prime, la masse du plutonium sera égale à 1% de la masse initiale, ça veut dire égal à 1% de M0. Alors là, je vais exprimer M en fonction de la loi de décroissance radioactive. Ça veut dire que M0 exponentielle moins lambda T prime sera égal à 1%, ça veut dire 0,01 M0. Donc je simplifie par M0, et je trouve, et j'applique le logarithme népérien, et je trouve que, donc, moins lambda T' égale à 0,0. Ici, j'ai déjà appliqué le logarithme, donc ici, j'applique aussi le logarithme sur 0,01, donc ça veut donner logarithme népérien, ici c'est logarithme népérien, de 0,01. Et finalement, T' sera égal à logarithme moins logarithme népérien de 0,01 divisé par lambda. Et déjà, on a calculé lambda en année moins 1. Donc, j'ai fait une application numérique. Et je trouve que T' égale. Donc, après calcul, donc, si mes calculs sont bons, j'ai utilisé la calculatrice. Peut-être je me trompe, mais voilà l'expression littérale
Donc, T final égale à 160 000, 183 ans. Et évidemment, je dois trouver T' supérieur à 100 000 ans, parce qu'au bout de 100 000 ans, la masse du plutonium n'est que d'à peu près 3,125 mg, supérieur à 0,5 mg qui correspond à 1% de M0. Alors voilà pour le premier exercice. Passons donc au deuxième exercice. Bon, l'isotope C11 du carbone a une période T égale à 20,4 minutes. Nous voulons trouver l'activité d'un échantillon de cet isotope. La masse molaire de carbone 11 est de 11 grammes par mol. La première question, calculer sa constante radioactive lambda et préciser son unité. Petit 2, calculer ou bien rappeler la définition et l'expression définissant l'activité. Petit 3, combien de noyaux y a-t-il dans un échantillon de 6,2 microgrammes de cet isotope? Quatrième question, en déduire son activité en becquerel. Donc un becquerel, c'est une désintégration par seconde, c'est l'unité internationale de l'activité. Et la cinquième question, combien de noyaux reste-t-il une heure plus tard? Et la dernière question, quelle est alors l'activité de l'échantillon à cet instant? Alors commençons par la première question, mais avant de voir la solution, essayez de répondre à l'exercice. Premièrement, calculer sa constante radioactive lambda et préciser son unité. Donc on part de la loi de décroissance radioactive, N de T égale à N0 exponentielle moins lambda T. Voilà, donc au bout d'une période, à T égale à la période T, on a le nombre de noyaux à l'instant T n'est autre que N0 sur 2. Et puis, en remplaçant N de T par son expression, je trouve que N0 exponentielle moins lambda T, donc égale à N0 sur 2. Donc je simplifie par N0 et puis j'applique logarithme népérien, je trouve logarithme népérien de exponentielle moins lambda t égale à 1 demi. Ok, c'est égal à logarithme de 1 demi, pardon. Ça veut dire que le logarithme népérien de exponentielle moins lambda t, il nous donne moins lambda t. Alors ici, t, c'est la période, c'est pas n'importe quel temps, mais c'est la période. Donc lambda de t égale à logarithme népérien de 1 demi. Et logarithme népérien de 1 demi, c'est moins logarithme de 2. Je simplifie par moins et je trouve finalement lambda égale à logarithme népérien de 2 sur t. Et voilà. Et en calculant lambda, application numérique, okay, donc t c'est 20,4 minutes, je la convertis en secondes pour trouver lambda en unité internationale seconde moins 1. Alors après calcul, je trouve lambda égale à 5,66. Donc lambda égale à 5,66 fois 10 à la puissance moins 4. Seconde moins 1. Et voilà l'unité que je dois préciser. Ok. Bon, la question 1, la question 2. La question 2. Rappeler la définition et l'expression définissant l'activité. Alors, donc, oralement, je vais vous dire l'activité. Ok, donc, je dois toujours apprendre cette définition et la comprendre avant tout. Donc l'activité est le nombre de désintégrations par unité de temps. C'est la définition de l'activité. Je répète, l'activité est le nombre de désintégrations par unité de temps.
Et lorsque j'écris l'expression mathématique de cette définition, alors le nombre de désintégrations par unité de temps, c'est la dérivée du nombre de noyaux à l'instant t. Donc ça veut dire que à t égale à la dérivée de n de t par rapport au temps. Et pour que a soit positif, donc je dois mettre ici le signe moins, parce que n de t elle est décroissante, évidemment son dérivé, ou bien sa dérivée sera négative. Je mets moins pour que cette dérivée, ou bien pour que, que AT sera positif. Donc voilà donc, l'expression mathématique de la définition. Okay. Donc petit 2, petit 3. Donc combien de noyaux y a-t-il dans un échantillon de 6,2 microgrammes de cet isotope? Donc on a M qui est égal à la quantité de matière. Alors la quantité de matière, c'est le nombre de noyaux divisé par la constante d'Avogadro fois la masse molaire du carbone, c'est 11. Alors je dois chercher N, alors ça veut dire que N égale à petit m, ok, divisé par grand M fois la constante d'Avogadro. Alors voilà l'expression de N. Ok. Alors pour cette masse, c'est la masse initiale que j'ai. Donc c'est pour cela que je vais la mentionner comme masse initiale en mettant ici un indice 0. Et là, N0, N0, M0. Ok. Application numérique. Okay. Donc je remplace M0 par sa valeur qui n'est que 6,2 microgrammes que je dois convertir en grammes. Okay. Donc on sait que M0 donc égale à 6,2 microgrammes. Alors je dois multiplier 6,2 fois 10 à la puissance moins 6 grammes. Pourquoi je dois convertir en grammes? Parce que la masse molaire qu'on donne, elle est exprimée en grammes par mol, exactement égale la masse molaire du carbone 11, c'est 11 grammes par mol. Donc après calcul, je trouve N0 égale à donc 3,39 fois 10 à la puissance 17. 3,39 fois 10 à la puissance moins 17, donc noyaux. Bon, 1, 2, 3, la question 4. On déduit son activité en becquerel. Okay, donc l'activité de l'échantillon à l'instant initial. Okay. Donc nous, on a la relation ici. Donc, alors cette dérivée-là, je vais le calculer. Alors, AT égale. Alors la dérivée de N0 exponentielle moins lambda t. Donc je réécris l'expression de A de t égale à N0 exponentielle. Pardon, ici c'est pas, c'est, ok. Donc ici je dois faire la dérivée moins lambda t, ok. Donc c'est d sur dt, ok, moins, ok. Donc égal. Alors dérivée de N0, c'est une constante dont je la fais sortir du dérivé, ok, N0, et dérivée de l'exponentielle moins lambda t sur dt, donc moins lambda c'est une constante, donc je la descends de l'exposant, le moins avec le moins devient plus, et là je trouve lambda N0 exponentielle moins lambda t. Donc à t égale à 0, on a donc A0 égale à lambda N0. Et déjà j'ai calculé N0, la voilà. Je fais une application numérique, ok. Et je calcule A0. A0, donc toujours je fais le calcul avec calculatrice, je peux me tromper. Mais voilà la formule.
Alors, donc, lorsque je fais une application numérique, je trouve A0 égale à donc 1,9 fois 10 puissance 14. 1,9 fois 10 à la puissance 14 becquerel. Voilà. Donc, la question 4. Passons donc à la question 5. La question 5. Combien de noyaux reste-t-il une heure plus tard? Okay? Donc, je pars toujours de l'expression de n de t. Alors, j'ai mis ici à t égale à 1 heure. Okay? Alors, n de t, donc qui est égal à toujours n0 que j'ai déjà calculé, exponentielle moins lambda t. Okay? Alors, donc après application numérique, okay? Donc je trouve n de t égale à 1 heure. Okay? Donc ici, je dois convertir t en secondes, puisque lambda, elle est exprimée en secondes moins 1. Et on a 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc ça va donner, alors en faisant nos calculs, je trouve que n égale à 4,41 fois 10 à la puissance 16. 4,41 fois 10 à la puissance 16. Bon, la question 6. Quelle est alors l'activité de l'échantillon à cet instant? Okay? Alors déjà, on a exprimé l'activité en fonction de n, normalement, ici, A de t, voilà. A. Donc A de t égale à lambda n0 exponentielle moins lambda t. Et n0 exponentielle moins lambda t, c'est nt. Donc c'est égal à lambda n de t. OK? Donc on a A de t égale à lambda n de t. Et on vient juste de calculer n de t, qui est égal à 4,41. Okay? Donc, application numérique, je trouve que A de t égale 2,4 fois 10 à la puissance 13. 2,4 fois 10 à la puissance 13, ici 13, becquerel. Et c'est tout pour cet exercice. On va passer à l'exercice numéro 3. Un échantillon de l'isotope I-131 de l'iode a eu son activité divisée par 16 en 32 jours. Premièrement, tracer qualitativement sur un graphe la décroissance de l'activité en fonction du temps. L'unité de temps sera la période T de l'isotope. On indiquera A à T égale à 0 égale à A0, ainsi que les valeurs de A de T égale à N de T pour N égale à 1, 2, 3 et 4, en fonction de A0, N et des puissances de 2. La deuxième question, on déduire la période T de I-131. Petit 3, retrouver la période à partir de la loi de décroissance A de T. La dernière question, quelle est la masse du radioisotope I-131 correspondant à une activité de 1,85 108 becquerel? On donne la masse de l'iode I-131, c'est 130,9 grammes par mol. Bon, la première question. Donc, on doit tracer qualitativement sur une graphe la décroissance de l'activité en fonction du temps. Okay? L'unité de temps sera la période T de l'isotope. Donc, on indiquera A0, ainsi que les valeurs, donc A de T égale à N de T, avec N égale à 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'on va représenter ce graphe sur 4 périodes. En fonction de A0, N et des puissances de 2. Okay? Donc, commençons par l'axe des ordonnées. Voilà. Et l'axe des abscisses.
Alors l'axe des abscisses, on va représenter le temps. Okay. Donc on représente les variations de A de t sur 4 périodes. Alors ici j'ai t, de t, 3t et 4t. Alors voilà, j'ai indiqué donc n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3, n égale à 4. Ici, okay, on a A de t. Donc je dois mentionner ici A0. Voilà, A0. Et je dois montrer les puissances de 2. Alors les puissances de 2, comment je vais les mentionner, ou bien je vais les montrer sur l'axe des ordonnées. Donc au bout d'une période, l'activité A sera égale à A0 sur 2. Voilà, ici donc A0 sur 2. Et voilà donc 2, c'est 2 à la puissance 1. Donc après deuxième période, A0 va être divisé en 4. Pourquoi? Parce qu'au bout d'une période, si on part de A0 sur 2, alors donc la moitié de A0 sur 2 devient A0 sur 4. Voilà, A0 sur 4, c'est A0 sur 2 à la puissance 2. A0 sur 2 à la puissance 2. OK? Et puis, troisième période, alors A0 sur 2 se réduit à A0 sur 2 à la puissance 3. Voilà. Donc ici, on a A0 sur 2 à la puissance 3. Alors ici, pardon, c'est pas bien clair. OK, voilà. Alors là, je vais la réécrire. Ici, c'est A0 sur 2 à la puissance 3. Et au bout d'une période, ça veut dire à 4t, on aura A0 sur 2 à la puissance 3 se divise en 2 et on trouve A0 sur 2 à la puissance 4. Okay, voilà. Donc ici, c'est A0 sur 2 à la puissance 4. Et là, je fais les correspondances entre l'instant et l'activité correspondante. Donc voilà, pour t égale à 0, l'activité à 0. Pour t, donc l'activité c'est A0 sur 2. Voilà. Et pour A0 sur 2 à la puissance 2, donc l'activité c'est 2t. Ici c'est 3t. Voilà. Et là c'est 4t. Alors ce facteur-là, ici, on le trouve ici en puissance. On a ici le facteur 1. Là, on a 2 à la puissance 1. Le facteur 2, on a 2 à la puissance 2. Le facteur 3, 2 à la puissance 3. Le facteur 4 se trouve en puissance, 2 à la puissance 4. Et puis, je joins ces points par une courbe qui représente les variations de A de t en fonction du temps. Voilà. Alors, c'est la première question. La deuxième question, voilà. Retrouver la période à partir, on déduire la période de t. Donc, on déduire, bien sûr, à partir du graphe. Donc, on déduire t. Donc, graphiquement, donc vous voyez qu'au bout de 4 périodes, on a l'activité égale à 0 sur 2 à la puissance 4. Ça veut dire sur A sur 16. Donc graphiquement, donc A0 sur 16 correspond à 4t.
Donc 4t, et là on a A0 sur 16. Et aux données, ils nous disent qu'au bout de 32 jours, l'activité est divisée par 16. Ça veut dire que 4t égale à 32 jours. Et de là, j'en déduis t qui est égal à 32 sur 4, qui est égal à 8 jours. 8 jours, voilà. Puis la troisième question, donc il nous propose de déduire l'activité ou bien Becquerel d'après la loi de décroissance radioactive. Okay. Donc retrouver la période à partir de la loi de décroissance de A de T. Okay. Bon, bien sûr que A de T égale à A0 exponentielle moins lambda T. Donc A T égale à grand T, ça veut dire la période, ou bien T1 demi, ok, donc nous on note T1 demi, ok, des références notent la période par T, nous on appelle la période la demi-vie, ok, donc c'est la même chose. On a, donc l'activité est divisée en deux, au bout de T, ça veut dire que A de T égale à 0 sur 2. Et de là, on trouve, donc après application du logarithme népérien, et puis on simplifie par A0, ok, ça veut dire A0 exponentielle moins lambda grand T égale à A0 sur 2, ok, et de là, on trouve, donc en appliquant le logarithme, donc j'ai déjà fait cette démarche, je ne vais pas la répéter. Donc on simplifie par A0, ok, puis on applique le logarithme népérien, et finalement on trouve que T égale à logarithme népérien de 2 divisé par lambda. Ok. Alors donc je dois déterminer lambda. Okay. Et lambda, je vais la déterminer à partir des données, parce qu'ils nous disent qu'au bout de 32 jours, l'activité est divisée en 16. Okay. Donc, à t prime égale à 32 jours, on a l'activité A de t prime égale à A0 sur 16. OK? Et je remplace ici, j'exprime A de T' en fonction de son expression ou bien de la loi de décroissance radioactive. Je trouve que A0, ok? Voilà, A0, exponentielle moins lambda fois T' sera égal à A0 sur 16. Et de là, je déduis que, okay, en appliquant donc le logarithme népérien aux deux termes, ou bien aux deux membres, pardon, après que je simplifie par A0, et je trouve que T', pardon, on cherche lambda, voilà, lambda égale à, donc logarithme de 16, logarithme népérien de 16, voilà 16, divisé par T'. Bon, donc je calcule lambda. Voilà. Donc en faisant une application numérique, ok. Donc je convertis T' en secondes. Donc 32
fois 32 et en jours. Donc je dois multiplier tout d'abord 32 par 24 pour trouver l'heure. Et puis je multiplie par 3600. Et je trouve donc T', ou bien lambda, pardon, égale, donc d'après les calculs que j'ai fait, okay, je trouve lambda à peu près égal à 10 à la puissance moins 16 secondes. Alors voilà, j'ai déterminé lambda et c'est lambda qui me manque dans cette expression. Okay? Donc ainsi, alors t égale, voilà t, donc je remplace t par sa valeur, ok, et après que je calcule t, pardon, ici c'est pas moins 16, mais j'ai dit moins 6, ok, lambda égale à 10 à la puissance moins 6 secondes. Alors je trouve t dans un premier temps en secondes, ok, d'après cette formule-là. Et puis je convertis secondes en jours et je trouve exactement 8 jours. Voilà, c'est la même valeur qu'on a trouvée graphiquement. Bon, la dernière question, question 4. Alors, question 4. Quelle est la masse du radioisotope I-131 correspondant à une activité de 1,85 108 becquerel? Bon, je pars de l'activité, okay, que je dois relier avec la masse. Okay. Donc on a A de T égale à lambda fois N. Et on a N et N égale, donc c'est la masse sur la masse molaire fois la constante d'Avogadro. Ok, ça veut dire que N égale à la quantité de matière fois la constante d'Avogadro. Et la quantité de matière, je l'ai exprimée en fonction de la masse et la masse molaire. Ok, donc finalement, on a A de T égale à lambda fois petit m fois la constante d'Avogadro divisé par grand M. Et finalement, donc je cherche M égale. Alors M égale à A de T fois la masse molaire divisé par lambda fois, donc divisé par lambda, ok, lambda fois Na. Alors l'expression de M. Alors en faisant une application numérique, alors déjà on nous donne M, ça veut dire l'activité c'est 1,85 108 becquerel. M, donc on a sur les données, c'est 130,9 grammes par mol. Lambda, on l'a déjà calculé, c'est 10 puissance moins 6 secondes. Ici, seconde moins 1, pardonnez-moi, c'est seconde moins 1 lambda, c'est pas en seconde, je me suis trompé. Et là, je fais mes calculs et je trouve que petit m égale, et la constante d'Avogadro, je n'ai pas donné la constante d'Avogadro, mais vous pouvez la trouver au manuel scolaire ou bien sur Internet. Donc m égale à 4,02 fois 10 à la puissance moins 16 grammes. Et voilà. Bon, il nous reste encore deux exercices. L'exercice 4 concerne l'utilisation d'un radioisotope artificiel qui est le sodium Na24 pour donc l'utilisation de ce radioisotope pour la mesure du volume du son dans le corps humain. Et le dernier exercice, l'exercice 5, concerne la datation par carbone 14.
Donc, à la prochaine vidéo qui sera consacrée à la deuxième partie de cette série. Et merci de votre attention.